Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne L'informaticien parle. Nous sommes là pour un nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir quelque chose de très intéressant dont vous avez toujours eu envie de faire. Comment bloquer l'Internet sur votre ordinateur. Vous avez l'Internet, mais vous voulez empêcher les gens d'aller sur Internet. C'est pratique, hein? Vous avez l'Internet, vous voulez que les enfants ne puissent pas aller sur Internet, les enfants ne puissent pas aller sur des pages web. C'est par exemple, vous avez l'Internet à la maison, vos parents, vous dormez, vous ne savez pas ce que les enfants font la nuit avec l'ordinateur, vous pouvez bloquer les pages web sans problème. Et c'est ce que nous allons voir dans ces tutos. Alors accrochez-vous. Bien, aujourd'hui, pour faire cette opération, nous allons utiliser le parfait de Windows. Qu'est-ce qu'un parfait? Alors, pour faire simple, c'est comme dans la vie courante, dans chaque pays, il y a la police des frontières. La police des frontières est là pour sécuriser le pays, la frontière. Il est là pour se rassurer que ce qui entre dans les pays, ce sont des choses autorisées et ce qui sortent, on ne fait pas donc de contrefaçon, on ne sort pas des choses qui ne sont pas autorisées à aller de l'extérieur. Donc, il est là pour contrôler les trafics entrant et sortant. Alors, c'est le même principe avec le parfait de Windows qu'on appelle en anglais firewall. Il est là pour contrôler les trafics entrant et sortant de votre ordinateur. Qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est autorisé? Qu'est-ce qui entre? Est-ce que c'est autorisé? Le parfait l'autorise. Alors, notez déjà que vous avez les parfaits que vous pouvez payer chez les entreprises tierces, mais surtout, ne perdez pas de vie. Votre Windows a déjà un parfait intégré. Alors, à partir de Windows 10, on l'appelle parfait Windows Defender. Ok, parfait Windows Defender. Si vous utilisez des versions antérieures, on parle seulement des parfaits Windows. Voilà, vous avez toujours le même résultat. C'est le français qui s'améliore. Vous voyez, bon, Microsoft essaie un peu de retoucher même de ce côté-là. Voilà. Bien, alors nous allons utiliser le parfait. C'est là que nous allons faire notre manipulation. Alors, de prime abord, constatez que ma connexion passe sans problème. Je vais aller sur Google par exemple, je fais Google, voilà, je suis sur Google sans problème, voilà. Maintenant, je vais bloquer les pages web. Question, par exemple, d'empêcher les enfants d'aller sur Internet à des heures dont je ne veux pas. Alors, pour y aller, je vais faire Windows R. Je peux faire CTRL pour aller directement dans le panneau de configuration. Ne mettez pas E à la fin de CTRL, c'est en anglais. Voilà, nous sommes là. Et je vais me diriger sur Système et Sécurité. Une fois que je suis là, voilà, parfait, Windows Defender, il est là. La deuxième façon d'y accéder, c'est juste faire un raccourci direct. Je fais Windows WF, comme pour dire Windows F, point, MSC, Enter. Voilà, je suis directement dans la configuration de parfait. Ici, dans la configuration de parfait, j'ai des options qui m'intéressent. J'ai réglage des trafics entrants et réglage des trafics sortants. Alors, aller sur Internet, c'est-à-dire c'est sortir de ma machine vers l'extérieur. Donc, l'opération que je vais faire, c'est au niveau des réglages des trafics sortants. Voilà, donc je serai ici, trafic sortant. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Pour aller sur Internet, nous utilisons des protocoles importants. Il s'agit du protocole HTTP et le protocole HTTPS. HTTP, c'est l'abréviation de Hypertext Transfer Protocol, dont le numéro de port, c'est le numéro 80. HTTPS, c'est Hypertext Transfer Protocol Secure. Donc, le S, là, c'est Secure. Alors, quelle est la différence entre les deux? Tous ces deux protocoles nous permettent d'afficher des pages web. Le HTTP tout court, il me permet d'afficher des pages web non sécurisées. Alors, le HTTPS, il est là pour des pages web sécurisées. Par exemple, Facebook utilise HTTPS. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sur Facebook, on vous demande de vous authentifier. Vous devrez mettre votre adresse email ou votre numéro de téléphone et un mot de passe. Donc, des sites qui demandent l'authentification utilisent un protocole sécurisé. Vous êtes sur Yahoo, vous voulez entrer dans votre boîte. Vous êtes sur Gmail, vous voulez entrer dans votre boîte.
on utilise HTTPS. Alors, nous allons bloquer des protocoles qui nous permettent d'afficher des pages web. Alors, c'est ça. Nous rentrons dans notre parfait de Windows. Nous sommes sur réglage de trafic sortant. Nous allons à droite sur le lien nouvelles règles. Je clique sur nouvelles règles. Cette page s'affiche. Ma manipulation sera effectuée au niveau des numéros de port. Un numéro de port, c'est en quelque sorte le nom numérique d'un protocole. Donc, quand quelqu'un parle de HTTP, numériquement, c'est le numéro 80. Quelqu'un qui parle de HTTPS, son nom numérique, c'est 443. Voilà, c'est simple. Je fais suivant, une fois que je sélectionne. Nous avons des grandes familles de protocoles. Nous avons le protocole de la pile TCP et le protocole de la pile IDP. Alors, les HTTP et les HTTPS font partie de la famille des TCP. Voilà pourquoi je vais laisser TCP qui est coché. Alors ici, comme je connais déjà les numéros de port, donc je vais laisser la dernière case qui est cochée et j'écris 80. Pour écrire l'autre protocole, je mets virgule, c'est ça les séparateurs autorisés, et puis je mets 443. Et je fais suivant. Quelle est l'action que je vais effectuer? Est-ce que je vais faire une autorisation ou un blocage? Dans le cas présent, je vais bloquer. Donc, je laisse ce qui est coché, bloquer la connexion. Je fais suivant. Voilà, champ d'application, on bloque par domaine, privé et public. Je laisse les trois sans problème. Je fais suivant. Et ici, je dois donner le nom à ma règle que je viens de créer. Par exemple, interdiction de page web. Voilà, ça c'est le nom que je mets. Vous pouvez mettre une description comme vous voulez. Et je clique sur terminer, je viens de terminer. Est-ce que ma règle est créée? Oui. Regardez, la toute première ligne, je suis là. La règle que je viens de créer est fonctionnelle. À la différence des autres, hein, les autres là où on a autorisé, ici l'action c'est bloqué. Regardez bien au niveau des actions, c'est bloqué. Donc, j'ai bloqué les pages web sans problème. Là où c'est coché très bien, ce sont des autorisations. Donc, on n'a pas bloqué, là on a autorisé. Et nous avons bloqué. Alors, nous allons essayer si notre opération marche. Nous rentrons sur Google Chrome. J'ouvre un onglet et je vais aller sur Facebook par exemple. Je fais facebook.com. Voilà, je fais Enter. Résultat, on me dit, votre accès à Internet est bloqué. Voilà. Je vais essayer d'aller sur Yahoo. Yahoo.com. Yahoo.com. Résultat, j'ai le même résultat. Donc, la règle que je viens d'établir marche sans problème. Personne ne peut aller sur Internet. Mais si je vais en invite de commande pour voir si l'Internet passe, je fais par exemple ping www.google.com. Voilà, on me dit que l'internet passe sans problème, mais ce sont des pages web qui sont bloquées. Voilà, très bien. Bien, alors comment enlever cette règle? C'est très simple, je rentre dans le parfait. Si je compte utiliser cette règle que je viens de créer plus tard, je n'ai qu'à faire clic droit sur la règle et puis désactiver. Une fois que la règle est désactivée, de retour sur Internet, je vais relancer le Yahoo. Voilà, il s'affiche sans problème, Yahoo. Alors, si je ne compte pas utiliser cette règle plus tard, je n'ai qu'à supprimer cela. Donc, je peux ici, il faut que je supprime. Je fais clic droit, je vais sur supprimer. On me dit si je suis sûr, je dis oui et la règle est partie. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre tuto. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez consacré pour suivre ces derniers du début jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur les liens s'abonner. C'est une façon pour vous de ne pas louper les nouvelles vidéos que nous allons sortir, mais surtout aussi pour nous encourager. Ciao!